Bonjour, je suis ravie de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont séduites pour une expatriation vers le Canada, notamment les francophones. Alors surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, profitez de ce visionnage et j'espère que cela répondra à beaucoup de vos interrogations. Alors, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie, je suis moi-même une immigrante francophone parce que je suis arrivée avec mon mari et mes enfants sur le territoire de Montréal, donc dans la région de Québec, octobre 2020, pour des raisons professionnelles avant tout. C'était un projet donc familial dont j'ai été un petit peu l'initiatrice parce que j'ai trouvé un emploi dans une commission scolaire car je suis enseignante et je voudrais à travers ma chaîne vous faire découvrir un petit peu la vie quotidienne montréalaise, mais aussi vous faire découvrir un petit peu ce que c'est qu'une vie d'expatrié. Donc, je voudrais vous expliquer aujourd'hui pourquoi autant de francophones sont séduits par l'expatriation au Canada. Deux événements majeurs pour la mobilité internationale. Tout d'abord, le premier. Pour les jeunes désireux de découvrir le pays à la fleur d'érable, sachez que le ministère canadien de l'immigration vient d'annoncer à partir du 1er mars l'ouverture des bassins Expérience internationale Canada pour la saison 2021. Cela concerne tous les Français de 18 à 35 ans ainsi que les Belges, les Suisses et les Luxembourgeois. Ils pourront donc s'inscrire pour tenter de décrocher ce qu'on appelle un PVT, programme vacances-travail, ou un contrat jeune pro ou un stage COP. Évidemment, le PVT est le plus recherché. Mais attention, cette année et à cause de la Covid, il y a une particularité qui n'est pas des moindres. Ils devront obligatoirement présenter une offre d'emploi valide au moment de la soumission de leur demande de PVT pour avoir une chance d'être tirés au sort. Ça risque donc de compliquer un peu les choses pour entrer sur le territoire canadien. Pour les plus de 35 ans, pas de panique, il existe quand même des solutions pour réussir à entrer sur le territoire canadien. J'en fais la preuve vivante. Vous avez des événements qui sont organisés assez régulièrement tout au long de l'année, comme les Journées Québec, où actuellement vous avez jusqu'au 22 mars pour les Journées Québec du monde pour vous inscrire en ligne gratuitement et ainsi obtenir des entretiens avec différents employeurs. Il n'y a pas que l'enseignement qui est représenté parce que diverses activités sont là lors de ces journées et vous donnent accès à différentes offres d'emploi. C'est par ce biais-là que vous pouvez réussir à trouver un employeur, un contrat qui va vous aider ensuite dans votre projet d'immigration au Québec. Je vous conseille donc, pour ne rien manquer sur l'actualité, d'aller régulièrement sur leur site Facebook Choisir le Québec, où là, à chaque fois, les événements sont inscrits avec les dates à respecter parce que vous en avez plusieurs dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démarches ensuite pour réussir à entrer sur le territoire canadien, une fois qu'on a notre employeur, bien sûr, vont être différentes que pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Votre employeur devra mettre en place ce qu'on appelle une EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Cette étude-là va en fait prouver que si on vous recrute à l'international, c'est parce que l'entreprise n'a pas réussi à trouver la main-d'œuvre locale suffisante pour répondre aux besoins de son entreprise. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de pertinent parce qu'on ne vole pas la place de Québécois, en fait on vient combler un manque de main-d'œuvre. Ensuite, vous devez avoir ce qu'on appelle un CAC, un certificat d'acceptation du Québec. Ce sont des démarches administratives assez lourdes, mais quand vous avez un employeur, c'est lui qui va prendre en charge ses modalités. Vous allez être en contact, comme je l'ai été sans doute avec un cabinet d'avocats qui va faire la transmission entre les papiers que vous devez signer, les pièces justificatives à fournir, et ça vous aide vraiment et ça vous enlève un grand stress parce que c'est vrai que ce sont des démarches plutôt lourdes et quand on peut être assisté et épaulé, ça, c'est vraiment le fun. Pourquoi le Canada? Il faut savoir que le Canada reste un pays qui fait rêver, l'Eldorado du rêve nord-américain. Fin décembre, le site américain Remitly, qui est spécialisé dans les transferts d'argent internationaux en ligne, révélait, après une analyse des recherches des internautes sur son site, que le Canada se dressait comme le numéro 1 dans les destinations les plus prisées, notamment chez les Français, les Anglais et les Irlandais. En 2019, plus de 99 000 Français étaient enregistrés au registre des Français à l'étranger au Canada. 3 villes ont vu leur population française augmenter entre 2018 et 2019, la ville de Québec, Toronto et Vancouver.
Cependant, la population française a diminué à Montréal, donc dans la région de Québec, ainsi qu'à Moncton, qui est dans la région du Nouveau-Brunswick. Pourquoi partir vivre au Canada? Montréal, Vancouver, Ottawa, Toronto sont des mégalopoles attractives et féeriques. Elles offrent des opportunités intéressantes tant pour étudier que pour y travailler, dans un cadre de vie idéal. Cela fait donc déjà, à mon sens, une première raison pour partir vivre au Canada. Deuxièmement, si vous êtes amoureux de la nature, le Canada est fait pour vous. Vous allez pouvoir y trouver des grands espaces, des parcs nationaux, des lacs, des montagnes, des glaciers, avec une faune et une flore extraordinaires. Troisième raison pour partir, la population chaleureuse. Ce n'est pas un mythe, le Canadien est quelqu'un d'agréable et de respectueux. Les locaux sont, dans la grande majorité, aimables, respectueux et prêts à vous aider. Et ça aide vraiment dans un projet d'immigration. J'ai pu faire la rencontre depuis quelques temps de quelques personnes juste formidables, toujours prêtes à donner des bons conseils et à nous aider dans tous les trucs et astuces à connaître pour bien vivre au Québec. Quatrième bonne raison, le Canada possède deux langues officielles, le français et l'anglais, selon où vous vous trouvez sur le territoire. Pour le Québec, la langue officielle est bien évidemment le français. Vous allez quand même pouvoir vous pratiquer assez régulièrement à l'anglais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les Canadiens restent donc décidés à attirer les immigrants sur son sol. Les résultats en 2020 ont été d'autant plus décevants à cause de la Covid que le gouvernement n'a pas pu atteindre ses objectifs en termes d'immigration. Ceci s'explique par toute une démarche ralentie à cause de personnes qui travaillent de plus en plus en télétravail et les demandes ne peuvent pas être traitées aussi rapidement que dans un contexte ordinaire. Depuis peu, le gouvernement a mis en place pour tout voyageur arrivant sur le territoire canadien un isolement dans un hôtel référencé par le gouvernement. Vous devrez alors faire un test de dépistage à la Covid et attendre dans cet hôtel les résultats. Les résultats vont parvenir en maximum 3 jours. Si vos résultats sont négatifs, vous pourrez partir de cet hôtel et terminer votre quatorzaine dans votre lieu de confinement que vous avez choisi, votre futur domicile par exemple ou un logement Airbnb. Sachez que tous les frais sont à votre charge et pour le moment, on parle d'une affaire de 2 000 $ par jour. Si votre test est positif, vous devez rester dans cet hôtel confiné jusqu'à ce qu'un test négatif vous parvienne. Autrement dit, ça va faire encore une condition assez majeure pour restreindre les voyages des immigrants. Malgré tout un contexte sanitaire compliqué, le gouvernement canadien veut continuer à augmenter sa population immigrante pour combler son manque de main-d'œuvre. Je vous conseille donc de bien suivre l'actualité, d'aller vous renseigner sur le programme Entrée Express qui peut peut-être parfaitement vous convenir selon votre profil professionnel. N'hésitez pas, renseignez-vous, c'est peut-être justement le bon moment pour décider d'entamer un projet de vie au Canada. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup d'informations, sera assez claire et n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y, posez-les, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Merci de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et puis je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir les amis!